Baptiste va chez le dentiste. Baptiste a terminé de déjeuner, il a fini ses devoirs, à peu près rangé sa chambre. Tout est réuni pour que sa maman accepte de l'emmener jouer chez son copain Hugo. Reste à la convaincre. Baptiste arrive tranquillement vers sa maman avec un air détendu. « Maman, je peux aller jouer chez Hugo, s'il te plaît ?» demande Baptiste, l'air affirmatif. « Tu as terminé tes devoirs ?» demande sa maman. « Bah, j'ai tout fait, c'est plié, tout est ok, c'est bon, t'inquiète. »« Oh, je ne m'inquiète pas, je te fais confiance. » Bon, sur le principe, je suis d'accord, mais j'ai pris rendez-vous chez le dentiste. « Ah, ma pauvre maman, tu as mal aux dents ?»« Non, moi ça va, merci, » dit sa maman en souriant. « Ah, c'est papa alors ? T'as bien fait. Bon, on y va, Hugo va m'attendre. »« Non, ce n'est pas pour papa, » répond maman. Maman, Mathilde n'a que 4 dents dans la bouche, c'est un peu tôt là pour l'emmener chez le dentiste, répond Baptiste un peu hésitant. Oui, je suis au courant, merci Baptiste. Alors, comme ça n'est pas moi, pas ton père, pas non plus ta petite sœur, pas ton poisson rouge qui, aux dernières nouvelles, n'a pas de dents, je ne vois plus qu'une seule personne dans ce foyer susceptible d'aller voir Monsieur Rose, le dentiste. Ah, je vois pas, moi. Bon, bah, faut que j'y aille, hein. Tu vas où, Baptiste ? Je vais ranger ma chambre. Pour travailler, c'est mieux. Ah tiens, vraiment, c'est mieux. Bien sûr, Baptiste, tu vas très probablement beaucoup mieux travailler si ta chambre est rangée. Je me resservirai de cet argument. Et sinon, tu as trouvé qui va chez le dentiste alors ? Maman, si c'est pour moi, je te rassure, mes dents et moi, on va très très bien, merci beaucoup, dit Baptiste en reculant pas à pas. Certainement, répond maman. Cependant, il est préférable de s'en assurer et seul un dentiste est capable de bien vérifier. Allez, tu as rendez-vous à 15h. Quoi ? S'exclame Baptiste. On dit comment, Baptiste ? Mais maman, c'est pas vrai. Si, on dit comment et pas quoi. Maman, c'est pas drôle. De toute façon, c'est pas possible, je peux pas, dit fermement Baptiste. Ah oui, et pourquoi ? Demande sa maman. Tu veux que je rate mon contrôle ? Pas vraiment, non, mais je vois pas le rapport, Baptiste. C'est très simple, s'il y a dentiste, il n'y a pas 10 sur 10. Ah, et pourquoi ça ? Faut que je révise, maman. Bah, tu m'as dit que tu avais tout terminé, que c'était plié, il y a 2 minutes, là. Oui, enfin non, pas complètement en fait. Pour mon contrôle, il y a encore des choses à faire. Ah oui, et tu voulais aller jouer chez Hugo, alors que tu n'as pas fini tes devoirs. Mais maman, c'était juste pour me détendre un peu, dans le but d'être en pleine forme pour terminer mes devoirs. Ah, je vois, très bonne idée, mais ce sera après ton rendez-vous alors. Allez, de toute façon, on n'a plus le temps de parlementer. En route, va vite mettre ton manteau. Et surtout pas d'inquiétude, ce n'est rien du tout, tous les enfants de ton âge vont aller montrer leurs dents cette année. Dans la salle d'attente, Baptiste a mal au ventre. Il a la gorge serrée. La caresse de sa maman sur ses cheveux l'énerve énormément. Il préférerait être en classe, au tableau, interrogé sur ses tables de multiplication plutôt que d'être assis dans cette salle d'attente. Baptiste entend dans le couloir une personne qui dit « Merci, docteur. À la semaine prochaine. » À la semaine prochaine ? Mais qui peut vouloir revenir toutes les semaines chez le dentiste ?
La maman de Baptiste se penche vers son oreille et lui dit « Crois-moi, mon grand, c'est vraiment rien du tout. Tu verras, en sortant, tu seras d'accord avec moi. » Mais en attendant, Baptiste n'y croit pas. Il n'arrive pas à enlever cette peur. Ça va piquer ou ça va brûler ou pire encore. Baptiste entend des pas qui se dirigent vers la salle d'attente. « Baptiste, c'est à toi !» dit tout d'un coup une dame sur le pas de la porte. « Maman, tu viens avec moi ?» demande Baptiste. « Non, ce n'est pas nécessaire, mon chaton. Je ne bouge pas, je t'attends. » Baptiste avance dans le couloir, la tête basse. « Bonjour Baptiste, je suis le docteur Rose. C'est la première fois que nous nous rencontrons, n'est-ce pas ? On va inspecter ta bouche pour voir si tout est OK. D'accord ? Allez, installe-toi sur le fauteuil. » Baptiste répond un petit oui de la tête. Il n'a pas le choix de toute façon. Tu sais, être dentiste, c'est un peu comme être un pompier pour les dents. On éteint les caries et on sauve les sourires. Tu aimes les pompiers, mon grand ? Baptiste répond, intrigué par la comparaison. Oui. Au même moment, le fauteuil de soins du dentiste s'est mis en mouvement. Et le dentiste poursuit. Tu vois là, c'est comme si on montait la grande échelle pour aller voir qui a besoin d'aide dans ta bouche, dit le docteur Rose en souriant. Le fauteuil s'élève pour que je puisse bien regarder chacune de tes dents. Avec ce petit miroir, je peux aller voir même l'arrière de tes dents. Puis le docteur explique à Baptiste. D'abord, nous allons vérifier l'état de ta barrière de protection, c'est-à-dire tes gencives. C'est comme inspecter les murs d'une forteresse pour s'assurer qu'ils sont bien solides et en bon état. Le dentiste poursuit. Maintenant, passons à l'inspection des troupes, c'est-à-dire tes dents. Nous allons vérifier si elles sont prêtes à affronter les ennemis potentiels, comme les caries ou la plaque dentaire. Garde bien la bouche grande ouverte. Arrah ! Répond Baptiste. Dans sa tête, il se dit que pour l'instant ça va. C'est pas trop méchant, ça fait pas vraiment mal. En fait, pas mal du tout. Puis le docteur explique à Baptiste. Prévention et maintenance. Nous allons te fournir des outils et des stratégies pour maintenir ta santé dentaire à l'avenir. Un peu comme les pompiers qui donnent des recommandations de sécurité pour éviter les accidents ou les incendies. Alors, pour garder des dents comme celles que tu as là, c'est-à-dire en bonne santé, tu sais qu'il faut te brosser les dents chaque jour, matin et soir. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Oui, pour les caries. Pas pour les caries, mais contre les caries, dit le docteur Rose, en riant. Pour éviter les caries. C'est bien, mon grand, tu as compris. Je compte sur toi pour être le chef des pompiers et être très vigilant. Il faut bien te brosser les dents chaque jour, matin et soir, au moins 2 minutes. Et venir me montrer tes dents régulièrement pour vérifier si, éventuellement, une carie aurait quand même décidé de s'installer. D'accord ? Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe si elle s'est installée ? Demande Baptiste timidement. Bonne question, répond le dentiste. On prend cet outil et on frotte la dent. Comme quand tu veux enlever une tache, répond le docteur. Ça fait mal, demande Baptiste. Très bonne question. Je suis affirmatif. Non. C'est un peu étrange comme sensation, mais ça ne fait pas mal, non. Bien moins mal que lorsque l'on tombe et que l'on s'écorche le genou. Ça t'est déjà arrivé, Baptiste ? Ah oui, à vélo, et j'ai saigné en plus. Eh bien voilà. Moi, je ne fais pas saigner quand j'enlève les caries des enfants. Allez, tu peux être fier de toi. Tu as posé de très bonnes questions.
et tu as été un patient exemplaire. Tu peux rejoindre ta maman. Merci, docteur. Au revoir. Quelques minutes plus tard, dans la rue, Baptiste avoue à sa maman. Finalement, t'as raison, maman, ça fait pas mal. Il y a un fauteuil qui monte tout seul, comme l'échelle des pompiers. Et le docteur, il est gentil. Ça m'a pas fait mal du tout, hein. Il y avait une grosse lampe au-dessus de moi. Et la dame qui est venue me chercher, elle était là aussi. Je suis très fière de toi, Baptiste. Je compte sur toi pour que tu racontes tout à ta sœur. Tu veux bien ? Promis. Dis maman, je peux aller chez Hugo maintenant ? Allez, c'est d'accord, je te dépose chez Hugo. Je ne peux rien refuser à mon champion préféré.